Hello, ici, j'espère que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est assez bien connu, c'est le développement web. Donc, c'est quoi le développement web? C'est quoi un développeur web? Et qu'est-ce qu'un développeur web fait en daily basis, c'est-à-dire comme boulot, quoi, c'est-à-dire de tous les jours. Donc, le développement web, avant même de commencer à entrer dans le vif du sujet, donc je suis aujourd'hui avec Richard, Traki Richard Timothée. Donc, c'est quoi un développeur web? Un développeur web, c'est un développeur qui se charge uniquement des interfaces sur une application mobile, une application web et une application desktop. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour du visuel, de l'interface utilisateur, de, euh, de l'expérience utilisateur aussi. Donc, c'est lui qui se charge de comment est-ce que vous allez utiliser une interface, si un bouton doit être de ce côté, un bouton doit être de ce côté, c'est-à-dire la fluidité de votre plateforme. Donc, en gros, c'est ça un développeur web, un développeur web qui se charge de votre aisance sur une plateforme. Maintenant, nous allons discuter de ce qu'un développeur web fait, ce qu'il faut pour être un développeur web et aussi les différentes technologies qu'il va falloir apprendre en fait, enfin pour se dire développeur web et tout ça là. Donc, Richard, donc, c'est quoi un Yes. développeur web? C'est pour toi. Ah, ouais, bonsoir à tous. Alors, je pense que les présentations ont été déjà faites, donc je vais rentrer de ce pas dans le vif du sujet. Mhm, Pour moi, un développeur web, c'est un développeur qui a pour mission, comme tu l'as dit, de s'occuper des tâches liées à la vue. Un développeur front-end, c'est celui qui est dans le front, on va dire. Front en anglais, ça veut dire en avant. mhm. Donc, c'est celui qu'on voit en premier. Genre, quand on consulte un site, Ouais. on s'inquiète de rien, mais quand on voit une interface, quand on voit une image, quand on voit, une vidéo ou bien, un alignement de choses, tout ça est fait par ce qu'on appelle un développeur front-end. Donc pour moi, simplement un développeur front-end, c'est un développeur qui est, on va dire, au devant de la scène et c'est sur lui que les gens comptent pour attirer du monde sur le site, sur l'application ou bien sur je sais pas, sur, on va dire, un logiciel de gestion ou autre. Donc c'est celui qui est en front, en fait. Exactement. C'est lui qui s'occupe en fait du côté visuel. Et pour donner Oui, un exemple palpable, disons par exemple votre écran ou bien votre télévision, ce que vous voyez à la devanture, c'est-à-dire l'écran que vous voyez, l'écran sur lequel se projettent les images et tout ça là. En fait, vous pouvez prendre ça comme le côté front-end. En fait, ça c'est juste pour donner un exemple. Et maintenant, tout ce qu'il y a derrière, c'est une chose dont j'ai pas parlé en fait, c'est que il y a les développeurs front-end, il y a les développeurs back-end et il y a aussi les full stack. Et nous allons en fait consacrer une petite série de 3 épisodes qui se consacreront sur le développeur front-end, le développeur back-end et aussi le full stack. Donc pour revenir à l'exemple, c'est que vous avez derrière en fait votre télévision, tous les fils, tous les circuits et tout ça là constitue en fait le côté back-end. Et en fait, un truc sur lequel j'aimerais que tu parles, Richard, c'est un truc qui est c'est un truc beaucoup plus intéressant et c'est un truc très intéressant, j'allais dire. C'est en fait le fait que quand on parle de développeur front-end, les gens pensent que c'est juste un développeur qui s'occupe de développer des interfaces web et tout ça. Alors que non, un développeur front-end peut être toute autre chose, comme je l'avais dit au début, desktop et mobile, tu vois. bien sûr. Le front-end, ça englobe tout ce qu'on peut voir, comme tu l'as si bien dit. Donc, tout ce qu'on peut voir ne fait pas forcément directement allusion à un site web. Actuellement, moi, je suis développeur, on va dire, slash front-end dans mon entreprise, mais je ne fais pas du site web. Je suis
développeur front-end d'une application mobile. Donc, en vrai, la technologie ou bien l'outil, le périphérique, le terminal qu'on utilise pour visualiser un site web, une application ou bien le travail qu'un développeur front-end aura fait ne, ne traduit pas réellement son métier, son boulot, mais en vrai, il traduit plutôt l'usage qu'il en fait. Donc, le développement front-end, c'est tout ce qui touche à la vue, exactement comme je l'avais dit, tout ce qui parle et tout ce qui est beau, parce que quand on veut attirer de la clientèle, on doit faire en sorte que ce soit beau. On verra ça dans les qualités pour devenir un développeur front-end. Du coup, ça fait que quelque part, tout ce que vous voyez et qui est consultable par un site par Internet et tout, est l'œuvre d'un développeur front-end, en fait, qui a fait les choses, qui a réfléchi. Après, on verra que c'est pas lui seul qui a fait. Selon la nature de l'entreprise, selon la taille de l'entreprise, il peut y avoir des product designers, il peut y avoir des personnes qui font de l'interface graphique, de l'interface graphique et tout, qui travaillent et qui proposent déjà des designs aux développeurs front-end. Et là, ça rend la tâche du développeur front-end un peu plus facile dans le sens où lui n'a qu'à coder et ne se préoccupe pas trop de comment aligner les choses parce que déjà, ce que le designer lui aura donné comporte déjà tout ce qu'il a à faire en fait. Donc, lui n'a qu'à coder. Mais dans certaines entreprises, le développeur front-end est obligé d'aller, on va dire, proposer un design ou s'inspirer. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que lui, en plus de coder, cette fois-ci, il doit avoir des notions de design, il doit avoir des notions de, en tout cas, il doit avoir le sens de la beauté, on va dire entre griffes, et comment aligner les choses, comment les ordonner, quel principe de design suivre et tout, pour que son truc soit appealing, soit attrayant, soit beau et fasse attirer plusieurs utilisateurs en fait sur son œuvre. Donc en vrai, le développement front-end, il est dépendant du terminal que l'utilisateur euh, utilise pour bon, aller sur un site web ou autre, mais il est aussi, on va dire, propre au métier en soi lui-même, qui est de consulter, qui est de proposer, on va dire, des interfaces beaux, mais pas proposer des interfaces maquettées, mais des interfaces dynamiques, on va dire, qui marchent avec du code, en fait. Et c'est pour ça que le travail aussi du développeur front-end, c'est aussi, on va dire, de coordonner avec l'équipe entière parce que s'il doit coordonner avec le développeur back-end, parce que lui, le développeur back-end développe la structure back-end et tout, mais pour interconnecter cela, il n'y a pas forcément besoin d'appeler un autre développeur, c'est le développeur front-end qui le fait. Donc, il y a des API et tout, et il y a en tout cas, il y a une harmonie en fait d'équipe qui est là, qui fait que le développeur front-end, en plus de proposer juste un design qui est attrayant et qui est intéressant à voir, doit aussi travailler avec le développeur back-end pour utiliser, on va dire, la donnée reçue d'une base de données quelconque sur le site web et dynamiter les choses pour que chaque utilisateur ne voie peut-être pas les mêmes informations en fait. Exactement. Donc, en fait, tu viens de faire le tour de vraiment ce que c'est qu'un développeur front-end. Et on vient de voir que le développeur front-end n'est pas uniquement un développeur web, comme on a l'habitude de le voir. Donc, il peut être tout autant un développeur un dev mobile ou un Oui, dev desktop et bien sûr, en étant développeur front-end. content toujours. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des domaines qui si tu veux, c'est une des parties du développement de la programmation qui est vraiment sollicitée, qui est vraiment full, très populaire aujourd'hui. Quand tu vois sur Google, tu tapes développement, développement front-end, tu te retrouves automatiquement avec des tas et des tas de résultats et tout ça. Mhm. Donc là, pour quelqu'un qui vient d'entrer dans le domaine de la programmation, du développement, ou bien qui a entendu parler du développement web et qui veut en fait
commencer à développer, qui veut commencer à apprendre, quelles Mhm. sont en fait les technologies par lesquelles il doit commencer ou bien avec quoi cette personne-là doit débuter? Je vois. Je sais pas trop. En fait, il va falloir poser déjà la question de qu'est-ce qui intéresse l'utilisateur ou bien, on va dire, l'intéresser, le développeur. Aujourd'hui, Mhm. les utilisateurs ont plus de facilité à aller sur une appli mobile que sur un site web. Ça, Mhm. c'est quelque chose que les utilisateurs font naturellement. De l'autre côté, le développeur, lui, quand il commence, il faudrait qu'il arrive à savoir que tout ne se fait pas d'un seul jour et que la Terre ne s'est pas créée en claquant juste les doigts et que pour arriver à peut-être le niveau souhaité, il faudra passer par des niveaux non souhaités. Je vais dire qu'un développeur qui veut devenir développeur mobile, tout de suite ne pourra pas se lancer dans un si gros chantier parce qu'être développeur mobile, ça implique beaucoup de choses. En tout cas, si vous voulez quand même être un développeur tout terrain, il va falloir apprendre peut-être du C si vous voulez faire de l'iOS ou bien peut-être même, bon, pas vraiment de l'Android, mais si vous voulez faire des applications iOS, il y a faire un parcours du C ou bien faire un parcours ouais, C, C Sharp, Objective-C, Swift pour être calé en iOS uniquement. Si vous voulez faire du Android, il va falloir faire un parcours en Java, Kotlin, pour être bon en Android. Maintenant, si vous voulez être bon dans des systèmes un peu hybrides, hybrides dans le sens où le même code peut fonctionner sur Android et peut fonctionner aussi sur iOS. Et du coup, là, il va vous falloir des technologies hybrides, justement, comme Ionic, comme Flutter, comme Xamarin, et ainsi de suite. Du coup, quand vous êtes développeur hybride, parfois, il va falloir aussi avoir cette notion de natif, c'est-à-dire que vous faites un code qui marche pour 2 plateformes, mais parfois il y a des spécificités que vous devez intégrer dans chacune de ces 2 plateformes. Donc la courbe, elle est longue. Ce que je veux dire, c'est que quand vous commencez, il ne faudrait pas forcément aller sur de gros chantiers, sinon vous risquez de perdre du temps et qui sait, au final, peut-être que vous n'arriverez peut-être pas, en fait. Donc je pense que parfois, c'est mieux de commencer avec des outils simples, se donner du courage, se booster, commencer avec des petits designs, commencer avec des petits projets. Si c'est le monde du mobile qui vous intéresse, il va falloir apprendre déjà sa niche, apprendre un langage qui se rapproche un peu du mobile, y perdre du temps, ne pas se précipiter et aller avec une passion parce que pour faire du bon travail, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et pour faire quelque chose qu'on aime, déjà, il faut avoir tâté peut-être plusieurs choses qu'on n'aime pas. Il y en a qui ont la chance de trouver ce qu'ils aiment très tôt. Mais du coup, ça montre que quelque part, il y a du travail. Et pour quelqu'un de débutant, l'erreur qui se commet souvent, c'est que ouais, depuis 3 mois, je n'arrive même pas à développer un seul site web. Ou depuis 3 mois, je n'arrive même pas à faire une application mobile. Mais en vrai, ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, en fonction du domaine, je conseillerais à la personne de choisir les technologies qui corroborent. Et une fois que la personne a choisi le domaine des technologies qui corroborent, qui prennent le temps qu'il faut pour devenir assez bon et ne faire que ça et ça et ça et ça jusqu'à ce que peut-être le niveau qu'il estime avoir soit suffisamment bon pour peut-être ajouter autre chose dans sa baguette, en fait, dans son arc, en fait. Ok. Donc, Ouais. je pense que oui, si cette personne veut partir sur développement mobile, Flutter peut être une bonne solution, qui est un langage hybride. S'il veut aller sur du natif pur, il va falloir déjà qu'il décide si c'est Android ou si c'est du iOS. Et là, en fonction du choix, peut-être qu'il choisira Swift s'il veut aller sur du iOS ou bien il choisira Android s'il veut aller sur Java, du moins s'il veut aller sur du Android. Et par contre, s'il veut aller sur du web, il y a des technologies pour ça. Il peut choisir React s'il veut plus de flexibilité parce que React est considéré comme une librairie et non un framework. Une librairie l'avantage, c'est qu'une librairie propose plus de flexibilité et plus d'adaptabilité, en fait. Donc, facilement, vous pouvez réfléchir et extendre comme vous voulez les choses. S'il veut aller sur quelque chose de plus restreint, de plus sérieux, je dirais, ou bien de plus structuré, Angular est là, mais la cour pour Angular, elle est un peu plus
La courbe pour Angular, elle est un peu plus longue. Pour revenir en fait au début de ce que tu avais dit concernant le développement web, vu que je fais du développement web. Donc moi, quant à moi, ce que je conseillerais aux gens, à Mhm. celui qui vient de débuter, tu vois, ce que je dirais moi, c'est premièrement, si vous n'avez aucune notion sur la programmation, c'est de commencer à faire du HTML et CSS dans un premier temps, du JS, du JavaScript. Maintenant, vous vous habituez. Il faut créer des petits projets pour vous familiariser en fait avec le HTML et CSS parce que c'est très important de faire du HTML, d'avoir les notions du HTML et CSS quand tu veux être développeur web parce que il y a beaucoup de, il faut que les plateformes que tu crées soient responsives, que ça soit adaptable à tout, en fait, à tous les écrans et tout ça là. Donc ça, c'est très important quand tu es développeur web. Donc JavaScript aussi pour te permettre d'avoir du dynamisme sur ton site web. Donc commencez par là, créez quelques projets et là, ensuite, si vous voulez aller sur des projets beaucoup plus gros, si vous voulez avoir une connaissance beaucoup plus approfondie, vous allez avec Oui. du React, comme Richard l'a dit, vu que React est beaucoup plus flexible et tout ça. Vous allez avec du React, vous avez une flexibilité, vous avez une facilité à gérer beaucoup plus de, comment dirais-je, un gros projet. Si vous avez un gros projet, c'est beaucoup plus facile de le gérer avec React. Et ou si vous voulez, vous allez avec Angular, comme Richard l'a dit, et je vais le laisser continuer sur les détails par rapport à Angular et ce qui suit. Angular, c'est un framework. Et quand on parle de framework, c'est que c'est très structuré. C'est des personnes qui ont pensé Mhm. et en pensant, ont décidé, voilà, des bonnes manières de faire et qui sont épurées, qui ont fait des preuves et tout. Et ces bonnes manières, on les intègre en fait on va dire, dans un outil, dans un gros outil et qui fait en sorte que les développeurs novices et tout qui commencent n'ont pas à trop réfléchir sur quoi choisir parce que le framework déjà leur présente quelque chose qu'ils peuvent facilement utiliser. La version de React qui fait ça s'appelle Next.js. Next.js, Ouais, c'est un peu, on va dire, la version structurée de React et tout, et il amène quelque chose de nouveau et on va dire du server-side rendering, mais ça, c'est des notions qui sont assez poussées pour un débutant. Donc, en vrai, le truc, c'est de prendre le plus petit projet possible pour commencer. Souvent, les projets qu'on fait, c'est les projets de quiz, les petites interfaces. Après, quand on est un peu expérimenté, on peut faire son CV. Après, quand on est un peu plus expérimenté, on fait un site de chat ou bien un site de, je sais pas, de streaming, un truc du genre pour connecter avec une base de données et voir comment ça marche. Parce que le boulot du développeur, en fait, c'est un boulot qui implique et, on va dire, l'interface visuelle et aussi, on va dire, le back-end. Parce que c'est vrai, c'est pas vous qui développez le back-end, mais vous devez l'utiliser et vous devez très bien l'utiliser pour que quelque part, c'est comme si c'est vous qui avez développé le back-end parce qu'on ne voit même pas le code du back-end sur un site web. Tout ce qu'on voit, c'est les données qui transitent et tout. Donc, c'est vous qui devez tout gérer, on va dire, dans le front et que cette donnée brute qu'on vous envoie du back-end, ben, vous la disposez de telle sorte que le client, quand il vient sur le site, il est intéressé, il est ébahi en fait. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous commencez avec les sites de chat, vous interagissez avec des bases de données et tout. Là, vous pouvez vous aventurer sur de grands projets, un projet beaucoup plus épuré. Et cette fois-ci, ce n'est pas juste une seule fonctionnalité comme le chat ou bien le streaming que vous développez, mais c'est peut-être un truc qui a une connexion. La personne a son profil, peut faire des activités, peut demander des amis, faire des demandes d'amis et tout. En fait, pour avoir plus de complexité et pour avoir plus de notions dans ce que vous faites. Et ça vous rend plus performant, plus, on va dire, plus mature dans votre parcours de développement front-end parce que c'est à ça que vous serez confronté toute une vie, en fait. exactement, exactement. Et ce qui est intéressant
par rapport au développement front-end, en fait, c'est un domaine qui est, comme je l'avais dit au début, c'est un domaine qui est assez chargé. C'est un domaine Mmh. où il y a beaucoup de profils. C'est Yes. c'est vraiment, c'est vraiment compétitif. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de développeurs web, beaucoup de développeurs mobiles, beaucoup de développeurs front-end, ça fait qu'il y a une communauté derrière, une communauté qui te permet de te débloquer quand tu as des problématiques, quand tu es bloqué. Donc, pour revenir sur la partie apprentissage, commencer des petits projets, commencer from beginning, à partir du début, à partir de zéro, et puis un, 2, 3. Donc, quand vous êtes confronté à des difficultés, vous avez une facilité, une flexibilité à avoir des solutions à votre problématique. Vous allez en ligne, il y a des communautés qui sont là, sur GitHub, sur Twitter, partout où vous allez, Si, ou vous si. pouvez même contacter une personne que vous connaissez, que vous connaissez a beaucoup plus de connaissances que vous, et il vous débloque en un rien de temps et vous apprenez en plus de ça. Donc, il y a une communauté derrière, une très grande communauté derrière qui vous permet d'évoluer vraiment à votre rythme, comme vous voulez. Donc, c'est pas une communauté où il faut aller vraiment se casser la tête, chercher des solutions, rentrer par-ci, par-là, tu vois. Donc, c'est à votre portée. Donc, et c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est un des avantages. Je ne sais pas si, Richard, tu as immédiatement en tête un autre avantage par rapport au Être développement web. développeur web, déjà, moi, je pense que ça paye bien aussi. Ah oui, il y a C'est-à-dire ça que aussi. le salaire, il est bien, il est conséquent, il est compétitif. Vous pouvez vous faire avec du développement web plus de 100 000 euros l'année. Donc, Mhm. c'est bien, c'est très bien. Après, ça a aussi une certaine facilité quand vous êtes assez axé sur les détails, les petits détails. Vous avez là le sens de bien disposer les choses. Quand réellement vous avez des appétences pour tout ce qui peut être méticuleux et tout, Ouais. en tout cas, c'est un domaine qui vous favorise plus une expansion facile et rapide, en fait. Donc, je pense que quelque part, quelqu'un qui s'y prend bien, qui se donne le temps qu'il faut, arrive à s'en sortir très facilement, parce que comme tu l'as dit, il y a les outils qui sont là, qui sont assez bien détaillés, bien documentés souvent. Il y a la communauté qui est là et qui est assez mature aussi. Et il y a les livres, il y a tellement de ressources Ouais. disponibles autour. Et il y a aussi des outils, les AI maintenant qui s'intègrent facilement dans ce qu'on appelle le coding quotidien et tout. Donc en vrai, il y a plus de blocus en fait. L'accès à l'information, il est très facile, il est très sharp. Donc quelqu'un peut facilement se lever et commencer à apprendre de sa chambre en fait. Donc moi, je pense que quelque part, les youtubeurs aussi, on va dire, il y a tellement de ressources et quelque part, ça avantage le domaine en fait. Mais quelque part aussi, ça peut avoir des side effects parce que plus les gens sont nombreux, mais c'est clair que Exactement, exactement. Maintenant, par rapport aux cons, c'est-à-dire aux désavantages, bon, en fait, c'est pas un désavantage parce que ça vous permet d'être très plus compétent sur le compétitif et marché. tout. Parce Mm. que plus la chose est à d'opportunités, plus le domaine a d'opportunités, plus il y a de la demande. Donc, ce qui fait Yes. que vous êtes en constant compétition, en fait. Le poste que vous voulez, le travail que vous voulez, le boulot que vous voulez, il y a 1 million de personnes. Il y a Personne vraiment qui un le fait. million de gens qui veulent ce poste-là. Donc, en fait, dans ce cas-là, il va falloir se démarquer dans un premier temps. Dans un deuxième temps, aussi être à jour, se mettre à jour, suivre les tendances, suivre en fait le marché, continuer toujours à créer des projets, agrandir son portfolio, en fait, et vraiment être toujours dans cette constance-là, à vouloir évoluer, à vouloir augmenter, rehausser en fait ses compétences. Maintenant, en parlant de compétences, qu'est-ce qui fait d'un développeur web un bon développeur web? En tout cas, sa veille informationnelle compte beaucoup. Il ne Mhm. faut pas que ce soit quelqu'un qui s'assoit sur ses acquis parce que ses acquis ne serviront peut-être plus à quelque chose dans quelque temps. Donc sa quête, sa veille informationnelle, son amour pour le boulot compte beaucoup Ouais, parce que faire du ouais. design, c'est quelque chose qui est vraiment chiant, c'est quelque chose Mhm. qui fatigue beaucoup.
Donc, ça soit 2 heures, 3 heures, 4 heures et dire que ce qu'on a n'est pas bon, effacer tout et reprendre à zéro, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Donc, il faudrait qu'il soit patient, il faudrait qu'il soit assez courageux, motivé, résilient, surtout dans son travail. Et il faudrait qu'il soit aussi bon. Il faudrait qu'il cherche toutes les nouveautés possibles. Il faudrait qu'il soit assez détaillant. Parce que parfois, vous pouvez voir une fonctionnalité sur WhatsApp, mais vous ne savez pas comment elle est faite et tout. Mais si vous êtes un développeur front-end, si vous ne savez pas comment elle est faite, ben votre rôle, c'est de savoir comment elle est faite. Et si c'est quelque chose qui est intéressant, comment vous créez quelque chose de similaire dans votre projet ou vous proposez quelque chose comme ça à votre boss, par exemple, qui va peut-être approuver. Donc, parfois, c'est la nouveauté. C'est pas comme le back-end où les choses sont plutôt cartésiennes, c'est épuré. On va dire la même fonctionnalité de login. Ben, si vous devez faire 3 sites front-end, vous n'allez pas utiliser le même design, par exemple. Donc, la même fonctionnalité qui est là, qui est épurée, qui est déjà fait pour des années et tout. Si vous voulez travailler le front-end, ben, vous allez toujours vouloir être créatif parce que c'est ça qui fait votre plus-value, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que les gens sont plus attirés par votre site, en fait. Donc, le back-end n'a aucun sens tant que le front-end n'est pas bien fait. Et ça demande plus de travail au front-end parce que là, il doit avoir le sens comme je l'ai dit, le sens du détail et tout, être méticuleux et tout. Mais en plus de ça, il faudrait qu'il maîtrise des outils parce que parfois, le design à faire, il est bien, mais pour qu'il soit encore bien, il faut qu'il soit réutilisable. Et pour qu'il soit réutilisable, il faut maîtriser des outils, il faut avoir des design patterns, il faut avoir des styles de code et tout. Et il faut être assez éveillé pour aller chercher ces informations-là et les ajouter dans ce qu'on appelle son workflow en fait quotidien Ouais. pour, euh, pour rise up, on va dire, pour s'élever encore plus dans son domaine et dans sa carrière en fait. Mhm. Ah oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ces points-là parce que rester à la même place, parce qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand vous faites un projet, deux projets, vous avez acquis les bases, the basics, vous avez appris à faire un ou deux projets. En fait, vous pensez que bon, vous avez tout acquis, alors que le développement, la programmation, c'est un domaine qui est en constante évolution. Donc, il va falloir être apte à suivre, en fait, cette évolution, toujours s'acquérir des nouveautés, toujours tester de nouvelles choses, surtout, tester de nouvelles choses, aimer ce que tu veux, comme tu l'as dit, ce que tu fais plutôt, comme tu l'as dit, et toujours vouloir euh, en fait, apprendre, c'est vraiment surtout ça. Ouais. Maintenant, pour une personne qui cherche à vraiment devenir un développeur, vous avez vraiment toutes les clés à votre portée. Je pense qu'on a fait un peu, à peu près le tour de ce qu'il va falloir, de ce qu'il va falloir faire, de ce qu'il va falloir avoir. En tout cas, à peu près, hein. Il y a tellement d'autres choses, en fait, dans les détails, si vous voulez vraiment commencer, que vous allez apprendre par vous-même, dans les détails, avec les projets, avec l'expérience, progressivement et tout. Donc, ça, c'est vraiment le roadmap à peu près pour être un développeur. Et là, je pense que, Richard, Yes. nous allons terminer avec ça. Et si tu as autre chose à rajouter par rapport au développement web et tout ça là, qu'est-ce que ça sera pour les nouvelles apprenants? En tout cas, pour les nouvelles apprenants, bon, je dirais que c'est pas la porte la plus facile, mais c'est la première porte d'entrée si vous voulez commencer le code, vous savez pas quoi faire vraiment. Si vous êtes fixé déjà, lancez-vous dans ce que vous avez prévu. Mais si vous n'êtes pas fixé et tout et que vous voulez vraiment une idée de stack ou bien de technologie ou bien de spécialité dans le code avec laquelle commencer, je pense que le front-end vous sauvera plus parce que vous avez quand même une spécialité qui travaille en accord avec toutes les autres. Et ça, c'est intéressant parce que le front-end communique beaucoup. Et avec le designer peut ne jamais voir le développeur back-end, mais le front-end lui voit et le designer, voit le chef de projet
et voir le développeur back-end et peut-être s'il y a un data scientist et tout. Parce que lui, il s'occupe de tout ça et c'est tout ça que lui utilise pour afficher quelque chose de beau. Ouais, Donc en vrai, lui, il est le cœur, on va dire, entre griffes, de tout ce qui se passe. Et quand vous avez un truc comme ça au début, ça vous permet déjà de toucher sans réellement toucher à d'autres parties. Parce qu'en discutant déjà, vous prenez des choses et tout. Et facilement, la migration serait moins difficile, en tout cas, plus abordable et plus gérable dans la durée si vous souhaiterez changer de carrière. Donc moi, je pense que c'est le nœud du coding et c'est quelque chose qui est bien pour un début. exactement. En tout cas, donc, guys, c'est vraiment ça. Renseignez-vous, commencez à créer des petits projets, commencez par vraiment les basics, apprenez les syntaxes et puis évoluez, demandez si vous êtes bloqué, essayez d'intégrer des communautés et tout ça là. Et si vous avez vraiment des soucis ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a Richard qui sur toutes les plateformes sous le nom de Traki Richard qui s'affiche sur son en dessous là, il y a aussi moi, Omar Hamadou, ou bien OMS, OMHS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense que nous allons nous arrêter là et continuer la semaine prochaine pour une autre session sur le développement full stack. Yes. All right. See you. All right. See you guys.